Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le Kojiki, l'épopée fondatrice du Japon. Imaginez, on parle d'un texte compilé il y a plus de 1300 ans, en 712. Ce n'est donc pas juste une vieille histoire, loin de là. C'est vraiment le récit qui a façonné toute une nation. Alors, pour commencer, posons-nous une question. Et si on mettait de côté l'image habituelle des dieux tout-puissants, parfaits, infaillibles? Imaginons plutôt des dieux qui pleurent, qui s'énervent, qui échouent, bref, des dieux qui connaissent la jalousie. Ça changerait pas mal de choses, non? Eh bien, c'est exactement ça le Kojiki. C'est ce qui le rend si fascinant. Les dieux y sont incroyablement humains. Et leur imperfection, en fait, elle symbolise le chaos et la vitalité de la nature elle-même. C'est un véritable drame divin dont l'écho résonne encore aujourd'hui. L'histoire commence, comme souvent, par le commencement, avec la naissance du monde, une histoire d'amour cosmique et une tragédie qui va définir tout le cycle de la vie et de la mort. Au tout début, il n'y avait que le chaos. Et de ce grand désordre primordial, deux êtres vont émerger. Izanagi, le dieu, et Izanami, la déesse. Tous les deux, ils se tiennent sur le pont flottant du ciel. De là, ils plongent une lance sacrée dans l'océan en contrebas, un océan un peu bouillonnant, et ils se mettent à l'agiter. Et quand ils retirent la lance, les gouttes d'eau salée qui tombent se solidifient et forment la toute première île. C'est à partir de là qu'ils vont donner naissance à tout l'archipel japonais. Après avoir créé les îles, leur travail n'est pas fini. Ils enfantent de nombreux autres dieux, qui représentent les forces de la nature. Mais voilà, créés à un prix, et leur union parfaite est sur le point de voler en éclats. Le drame arrive quand Izanami donne naissance au dieu du feu. Elle est si gravement brûlée qu'elle en meurt. Izanagi, fou de chagrin, décide d'aller la chercher à Yumi, le monde des morts. Mais dans le noir, il craque une allumette et il découvre une vision d'horreur, le corps de sa femme est en pleine décomposition. Terrifié, il prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Izanami, se sentant trahi et humilié, le poursuit. Au moment où Izanagi bloque l'entrée de Yumi avec un énorme rocher, elle lui hurle cette terrible malédiction. Sa réponse à lui, c'est ce qui va établir le cycle sans fin de la vie et de la mort qui régit le monde des mortels. Cette confrontation avec la mort, c'est ce qui introduit un concept absolument central dans la culture japonaise, le kegare. Attention, la mort n'est pas vue comme quelque chose de mal, mais plutôt comme une souillure, une impureté qu'il faut absolument nettoyer. Et c'est justement de ce nettoyage que va naître la nouvelle génération de dieux. Et avec elle, un conflit cosmique entre deux des divinités les plus importantes de tout le panthéon japonais. Pour se débarrasser de la souillure de Yomi, Izanagi va se baigner dans une rivière. C'est un rituel de purification qu'on appelle le misogi. Et de cet acte vont naître de nouveaux dieux très puissants. De son œil gauche, la radieuse Amaterasu, déesse du soleil. Et de son nez, l'imprévisible Susanoo, dieu de la tempête. Alors là, on a deux opposés. Amaterasu, elle est sage, elle est lumineuse. Son frère, Susanoo, lui, il est violent, destructeur, complètement indiscipliné. Sans surprise, leur relation va être explosive. Les ravages de Susanoo finissent par devenir insupportables. Amaterasu, le cœur brisé, se réfugie dans une grotte céleste. Conséquence, le monde entier est plongé dans le noir et le froid. Pour la faire sortir, les autres dieux ont une idée de génie. Ils organisent une fête immense et joyeuse juste devant l'entrée. Intrigué par tous ces rires, Amaterasu finit par jeter un œil dehors, et la lumière revient sur le monde. Après tout ce bazar, Susanoo est banni des cieux. Mais son exil sur Terre va être pour lui une véritable révélation. C'est le début d'un long chemin vers la rédemption, comme une sorte de purification personnelle pour effacer ses fautes. Arrivé sur Terre, Susanoo tombe sur un couple de vieillards en pleurs. Leur fille doit être sacrifiée à un terrible serpent à 8 têtes. L'ancien dieu destructeur va alors monter un plan très malin. Il fait boire au monstre des tonnes de saké jusqu'à le saouler complètement, puis il le tue. Et dans l'une des queues du serpent, il trouve une épée légendaire qu'il offrira plus tard à sa sœur en signe de paix. Après avoir sauvé la jeune femme du monstre, Susanoo en tombe amoureux. Submergé par l'émotion, il compose ce qu'on considère aujourd'hui comme le tout premier poème waka du Japon. C'est vraiment le moment où le dieu de la destruction s'éveille à l'amour et au désir de protéger les autres. Bon, au-delà de ces histoires épiques de dieux et de monstres, il faut comprendre que le Kojiki avait un objectif bien précis. Ce n'était pas juste pour le spectacle, c'était un outil politique et culturel extrêmement puissant. En fait, le Kojiki avait deux grands objectifs. D'abord, légitimer le pouvoir de l'empereur, en disant « Attention, il descend directement des dieux ». Une idée qui a traversé toute l'histoire du Japon.
Et ensuite, unifier les différentes tribus du pays sous une seule et même mythologie, pour transformer un passé de guerre en un récit d'une seule et grande famille. La lignée est très claire. Amaterasu, la déesse la plus puissante, envoie son petit-fils Ninigi gouverner la Terre. Plusieurs générations plus tard, un descendant de Ninigi, l'empereur Jimmu, devient le tout premier empereur humain du Japon. Ça établit un lien direct, jamais interrompu, entre la famille impériale et le divin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de ces histoires qui ont traversé les siècles? Le message le plus profond du Kojiki, c'est peut-être une leçon de résilience. On en revient à ce fameux misogi, le rituel de purification d'Izanagi. C'est bien plus qu'un simple bain pour se laver d'une souillure, c'est une véritable philosophie. C'est l'idée que même après un échec, une défaite, un grand chagrin, il est toujours possible de se purifier, de se réinitialiser et de repartir de zéro. Les dieux eux-mêmes font des erreurs, ils se battent, ils abandonnent. Mais ils trouvent toujours un moyen de se purifier et de se relever. Dans notre monde moderne, souvent plein de stress, cette sagesse ancienne sur la régénération est peut-être plus pertinente que jamais. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si même les dieux ont besoin de se purifier pour pouvoir avancer, comment, dans nos propres vies, peut-on trouver nos propres rituels de renouvellement ?